fort confortable. Je veux citer notamment les infrastructures. Je veux citer notamment les exportations. Et il y a un certain nombre d'autres déterminants comme l'environnement légal et réglementaire, les investissements, comme les ressources humaines et l'emploi, comme le marché financier sur lequel il y a un certain nombre d'efforts à faire. Les principales contraintes, c'est par exemple l'environnement juridique et réglementaire. À ce niveau, il y a encore beaucoup d'efforts à faire sur l'efficacité du système judiciaire, par exemple. Il y a encore beaucoup d'efforts à faire sur des aspects comme la lutte contre la corruption. Il y a encore des efforts à faire encore dans la transparence. Donc ça, c'est des éléments que le rapport a révélés comme étant, en tout cas, même s'il y a des avancées qui ont été faites à ce niveau, il y a encore des efforts à faire. Si je prends par exemple un deuxième déterminant comme les investissements, le rapport a montré que par exemple en matière d'infrastructure, le Sénégal a fait un bond intéressant en matière de rattrapage en ce qui concerne les infrastructures, mais paradoxalement pour un certain nombre d'infrastructures, principalement les infrastructures routières, et aéroportuaires. Mais il y a des efforts à faire, par exemple, pour ce qui concerne les infrastructures ferroviaires où une quasi inexistence. Et lorsqu'un pays, on veut une économie désenclavée, il faut forcément investir encore dans les infrastructures ferroviaires. Une des révélations intéressantes du rapport, c'est la faible productivité de la main-d'œuvre. Alors, cette faible productivité est surtout accentuée dans un secteur comme le secteur primaire, qui représente pratiquement presque 65 à 70% de la population active. Donc ça montre un peu que, quelque part, la faible productivité de l'économie globale s'explique parce que simplement nous avons une productivité du travail qui est plus accentuée dans le secteur primaire. La première des perspectives, et nous attendons fortement des nouvelles autorités, l'exploitation des conclusions de ce rapport à l'occasion d'un forum sur la compétitivité que nous sommes en train de préparer. Nous avons aussi vu par ailleurs qu'en ce qui concerne les technologies TIC et téléservices, il s'agit d'un secteur qui se porte bien, très bien. Ce qui m'illustre, c'est que lorsqu'on a fait une analyse croisée entre la courbe de croissance des exportations sénégalaises et la courbe de croissance des exportations mondiales, on a vu que les exportations de technologies d'information et de téléservices dépassent de loin la part des exportations. La part du Sénégal est très largement au-dessus des exportations mondiales. Donc ça montre qu'il y a quelque chose à faire. Il y a certes une bonne contribution de ce secteur à la croissance du PIB, mais attention, il faut voir de quoi cette contribution est faite en profondeur. C'est un processus très participatif qui a guidé à son élaboration. Nous n'avons été que, j'allais dire, la machine d'encadrement et la chose ouvrière, mais c'est l'ensemble des acteurs qui travaillent autour des problématiques de compétitivité, l'ensemble des acteurs du secteur privé, du monde de la recherche et des universités, de la société civile, tous ensemble qui avons produit. Donc l'idée à la base de tout cela, c'est d'asseoir une culture de la compétitivité. Place maintenant à l'actualité économique et commerciale. Le système de paiement électronique des droits de douane et taxes assimilées a été lancé à Dakar par les autorités de la douane, du Trésor et de la comptabilité publique. Initié par la Direction générale des douanes, le Chorus est une plateforme qui permet aux opérateurs économiques de pouvoir régler les droits et les taxes de leur déclaration sans avoir à se déplacer. Avec un tel système, les goulots d'étranglement vont très certainement sauter et c'est une sécurité de plus pour la chaîne de paiement et plus de compétitivité pour notre économie. La culture du maïs se présente comme une opportunité et c'est pourquoi le gouvernement du Sénégal a initié beaucoup de programmes pour augmenter la production céréalière et réduire la dépendance par rapport à l'extérieur. Monsieur Ahmed Amar a été désigné pour présider le comité d'initiative composé de Enema, Sedima, Moulin Saint-Enac et Sodefitex, entre autres.
Nous terminons par ISO qui a officiellement lancé la norme ISO 22301, le nouveau standard international de management de la continuité de l'activité. La continuité des opérations dans le cas d'une perturbation due à un sinistre majeur est une exigence fondamentale pour chaque organisation. ISO 22301, le premier standard au monde pour le management de la continuité de l'activité, a été développé pour permettre aux organisations de minimiser le risque de survenance de telles perturbations. Voilà, ainsi s'achève ce tout premier numéro de votre nouvelle émission Sen Entreprise. Vous pourrez suivre la totalité de l'émission sur www.senegal-entreprise.net. Quant à moi, je vous souhaite de passer d'excellents moments en compagnie des programmes de la télévision Futur Média et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau numéro de Sen Entreprise. Au revoir.